Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où Benalla est au Maroc et bronze pendant que des dizaines de manifestants prennent l'ombre pour cette levée contre l'escroquerie organisée d'État. Mais quelle honte! J'espère qu'un jour on va pouvoir leur régler leur compte. Le roi soleil réchauffe qui il veut, mais t'as plus de chance si tu détiens sur lui des détails douteux. Sache-le, on est la 50e semaine de l'année et Benalla a dit au juge que le pistolet sur le selfie au restaurant c'était un pistolet à eau. Oh putain, c'était quand même la théorie du Gorafi, hein. Mais lui il en a rien à cirer de se foutre de la gueule des juges. Pendant les interrogatoires il doit leur parler avec son cul comme Jim Carrey dans Ace Ventura. Et oh, comment c'est le chouchou de la prof lui, c'est pas juste hein. Alors pour revenir sur ces 2 semaines de mobilisation, alors déjà le 8 décembre, jour où j'ai enfin découvert la face de gauche d'Emmanuel Macron, à savoir la police politique de Staline, du jamais vu, il a débloqué un level secret dans la fils de puterie le mec, plus de 1000 arrestations sur Paris, plus de 800 GAV juste sur Paris, mais ça arrêtait les gens pour possession de gilets jaunes, pour possession de lunettes de piscine, improbable. Après pas con Macron, il s'est dit si j'arrête tout le monde avant la manifestation, bah y a plus de manifestation, technique d'ancien le mec. Alors déjà c'est une atteinte historique au droit de manifester, mais surtout on n'aura jamais vu autant une police politique. Il y a quand même Julien Coupa aussi qui s'est fait arrêter préventivement parce qu'il avait un gilet jaune et une bombe de peinture dans son coffre. Bon, ils ont dit contrôle routier, mais autant dire que lui il était suivi depuis sa salle de bain, il doit avoir un micro dans sa brosse à dents le mec. Alors rendez-vous compte à quel point c'est grave hein. Arrêter les gens préventivement pour des délits qu'ils pourraient commettre, c'est Minority Report hein. C'est absolument n'importe quoi, je vous le dis. Alors peut-être que ça te fait rien pour l'instant parce que t'es pas concerné, mais le jour où ça va venir te soulever et te foutre en tôle parce que t'allais peut-être commettre ce délit, mais ce jour-là mon gars tu vas bégayer comme quand ton plan cul met le même parfum que ta mère hein. Tu dis mais enfin mais je peux pas là, tu sens maman. Voilà, je te le dis, tu vas bégayer, c'est maintenant qu'il faut s'inquiéter de ces choses-là, je te le dis mon pote. Alors pour ce qui est de la police, bon bah ils sont dans le fond du dégueu. Les mecs, creusez plus hein, vous allez vous foutre des ampoules. Fond de casserole de ragoût à la merde. Alors ça canarde en pleine tête des gens au flashball en criant bouillaka, ça fait tomber des petits en béquilles, ça dégonfle des pneus de tétraplégiques, ça traite des vieilles dames qui veulent passer de vieilles truies. Mais vous faites flipper les mecs. Alors je sais pas hein, si l'idée c'est de nous convaincre que vous avez pas d'âme, pas la peine de rajouter une plaidoirie de Dupond-Moretti hein. C'est bon, on est convaincus les mecs, c'est bon, ça suffit, c'est absolument pas croyable ça. Alors, comme les violences policières, judiciaires, le froid et la pluie suffisaient pas à calmer les ardeurs des gens courageux, Macron l'escroc est venu avec des promesses de mytho. Hein, bah lui, je vous l'ai déjà dit, mais pour lui, les valeurs, ça porte malheur. Hein, il trahit tout le monde, tout le monde, sauf la fils de puterie et son oncle. Alors, il est venu, il a dit il a offert une hausse, soi-disant, de 100 € du SMIC. Il a annulé la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2000 €. Il a annoncé une prime exceptionnelle de fin d'année et il a annoncé la défiscalisation des heures supplémentaires. Sauf que, alors l'augmentation du SMIC, c'est juste une anticipation du calendrier d'augmentation de la prime d'activité prévue sur 2020 et 2021. Et 15 smicards sur 4 touches, hein. Donc autant te dire en fait, quitte à filer 20 balles, d'accord, l'annulation de la hausse de la CSG, il a juste annulé ce qu'il avait créé lui-même, d'accord. La prime exceptionnelle, alors c'est au volontariat pour les entreprises, donc autant te dire que ça va se danser comme ça. L'entreprise, tu peux donner un chèque de 1000 € à tes salariés? Non, bon tant pis, la prochaine fois peut-être. Voilà, et la défiscalisation des heures sup, c'est un cancer pour le chômage, d'accord, parce que les patrons, plutôt que d'embaucher, hein, tu peux te mettre à leur place, très logiquement, dans leur mentalité à eux, ils vont forcer de ouf sur les heures supplémentaires. Donc en fait, ça va être du pouvoir d'achat en plus dans les mains du travailleur, mais ça va être du travail en moins dans les mains du chômeur. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Et toi, tu t'es content, tu vas faire de l'oseille en plus un peu défiscalisé, mais la vérité c'est que tu vas encore plus perdre ta vie à la gagner et que tu vas subir un chantage aux heures sup de ouf. Hein. Et en gros, Macron il te dit quoi? Tu lui dis j'ai pas assez d'oseille, il dit travaille plus pour gagner plus. On nous l'a déjà faite celle-là, il me semble, putain de merde. C'est pas croyable ça. Faut quand même avoir du sang-froid, faut quand même avoir du sang-froid pour mentir aux gens comme ça en pleine période de crise. Hein. Macron, il ment comme si Internet existait pas, c'est pas possible. Il en a rien à foutre le mec, il pisserait dans la chimio de sa grand-mère, c'est pareil pour lui, il en a absolument rien à cirer, c'est incroyable. Tu sais, t'avais l'impression qu'il a fait son discours, après il a couru dans sa chambre à l'Elysée, il a sauté sur son lit, il a dit perché. Putain, mais alors lui, son éthique, elle est discutable comme une frontière israélienne, c'est absolument dégueulasse. Alors pareil, comme ça suffisait pas pour décourager et dérouter ces courageux manifestants, il y a eu un attentat à Strasbourg. Voilà, il fallait qu'il y ait un putain d'attentat à Strasbourg. Il y a un mec qui a tué 4 personnes en criant Allahu Akbar. Alors bon, après attentat terroriste,
Le mec, il avait 27 condamnations sur son casier judiciaire et le matin, il y avait eu une perquisition chez lui pour braco. Donc il s'est peut-être dit, oh, 10 ans encore, la flemme. Et vous savez quoi? Allahu Akbar. Et ça suffit que ce soit le seul critère de détermination des actes terroristes de dire Allahu Akbar. Moi, mes potes, avant, ils disaient Allahu Akbar avant de faire le toboggan vertical d'Aqualand. Hein. C'est un peu léger comme enquête terroriste. Hein. Vous m'excuserez, bordel de merde. Et c'était étonnant parce que on a eu l'impression que les gens ont eu moins peur cette fois-ci sur l'attentat terroriste. Hein, comme si je sais pas, comme si les médias mainstream de merde, à force de forcer avec la peur superficielle sur le terrorisme, eh ben ils nous avaient un petit peu désensibilisés progressivement. Voilà, t'as l'impression que ça a moins d'impact sur notre psyché. Et après, la réalité, c'est aussi que les gens ils commencent à comprendre que la misère sociale, ça tue plus que le terrorisme. Et même les chasseurs, je crois qu'ils tuent plus que le terrorisme. Donc arrêtez de faire flipper les gens avec ça marche plus. Parce que de toute manière, les médias niveau propagande, toujours au top. Hein. On se croirait dans un musée à Cuba. Alors bon, il y a toujours pas de violence policière pour eux. Hein, et ça suce Macron à s'en foutre des aftes. Ça a été jusqu'à enlever le dégage sur France 3 Service Public. Ils ont enlevé le dégage d'une pancarte où il y avait marqué Macron dégage. Mais putain, mais les journalistes, vous en avez pas marre d'être délaqués là? Le sol est propre, hein, c'est bon, vous pouvez arrêter de ramper, ça suffit. Tu sais, même sur le nombre des manifestants, ils mentent comme des arracheurs de dents. Et même sur l'ambiance, sur les Champs-Élysées, c'était archi bienveillant. J'ai vu des gens faire la queue pour aller aux toilettes dans des toilettes publiques. J'ai jamais vu ça en manif de ma vie. Tu sais, ça parle politique à tous les coins de rue. Je m'attendais même pas à ça. Les gens, ils reprennent le goût de l'échange collectif et c'est tellement agréable, putain de merde. Et puis putain, Michel Apathy. Ferme ta gueule maintenant, Michel Apathy, Jean-Michel Apathy, s'il te plaît. Ferme ta gueule maintenant, ça suffit toi. Ferme ta gueule. Toi, je te le dis, si demain c'est la révolution, arrête de te faire remarquer, parce que demain, si c'est la révolution, toi, t'es dans la merde. Je te le dis, toi là. T'es dans la merde, mon gars. Putain, après, avec ta coupe, tu vas nous faire gagner de la batterie sur notre tondeuse, hein, ça va se faire en 2 coups. Schlap. Mais arrête-toi, mon pote, tu te mets en danger. Hein. Après, les gens qui giflaient des journalistes dans la rue, arrêtez de faire ça, vous êtes des débiles ou quoi? Boycottez-les si vous voulez, ou exprimez-leur votre mépris avec des mots, mais vous rabaissez pas plus bas qu'eux. Vous allez choper un limbago, les mecs, je vous le dis, c'est absolument pas possible. Après, c'est vrai que quand on entend par exemple Gilles Legendre là, dire que les Français, qu'en fait ils ont été trop intelligents et trop subtils pour les Français, c'est sûr, t'as envie de lui mettre une gifle. Pas subtil pour lui montrer qu'il peut comprendre aussi, le mec. Pareil, ceux qui reçoivent des factures Vinci, parce que la société d'autoroute Vinci envoie des factures pour ceux qui ont passé le péage pendant les gilets jaunes. Alors vous n'avez pas bénéficié d'un service normal, vous avez été dans l'impossibilité de payer, alors payez pas, hein, payez pas, vous recevez ces factures, ne payez pas, je vous le dis, qu'ils envoient leur courrier au Père Noël des fils de pute, on verra s'il va les payer, mais vous ne payez pas, putain de merde. Alors il y a les policiers qui ont décidé après les gilets jaunes de faire une grève, l'acte 1 de la colère des policiers. Ah bon, parce que jusqu'ici vous étiez de bonne humeur les mecs, je veux dire, éborgner des gens, leur faire les démembrer, tout ça avec vos bons, c'était pour marquer votre joie de vivre. Putain, mais c'est à peine croyable ça. Et vous savez quoi, ils ont eu leur augmentation, hein, pas mal. C'est dégueulasse. La moralité dans ce pays en ce moment, c'est une fable de La Fontaine écrite sous LSD. On est dans le fond du dégueu, les copains. Mais j'espère que vous n'allez pas lâché l'affaire. Moi, ça y est, je suis déjà nostalgique. C'était bien, on était bien dans la rue. On était bien à se retrouver, les copains. Ça faisait plaisir, bordel de merde. Alors cette semaine, il y a 3 big up, d'accord? Il y a un mec, il a pris à Hambourg, je crois, il a pris un coucher de soleil pour un incendie, il a appelé la police. Il paraît que ce sont des appels fréquents, c'est normal, les cons sont fréquents. Également, il y a 2 religieuses qui ont tapé dans les caisses de l'école religieuse pour aller jouer au casino. Mais il faut découvrir la vie avant de se canaliser, voilà, c'est normal. Vous êtes canalisé trop tôt et puis c'est tout. Il y a un mec, ça c'était vieux, mais je l'avais oublié de la dire, elle est incroyable. Il y a un mec qui a tenté de s'immoler avec du rosé dans le TGV. Et ben voilà, c'est l'intention révolutionnaire qui compte, mon copain. C'est déjà pas mal. Et enfin, il y a un braconnier américain qui a été condamné à regarder Bambi 1 fois par mois. C'est pas trop mignon ça? C'est trop mignon, les copains. Alors je vais finir par une citation. Ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. JF Kennedy. Et aussi, il y a Balkany qui se représente à la mairie de Levallois. Le mec, il baisera la France jusqu'à ce qu'elle l'aime. Il n'y aura pas de compromis. Et les copains qui me demandent s'il y aura une tournée de mon spectacle en Provence, je sais pas encore. D'accord, faut que je vois, faut que je retourne Paris un peu d'abord. Mais s'il y en aura une, ce sera pas tout de suite. Voilà. Et il reste quelques places là pour les 5 dates avant le 30, mais pas beaucoup. Alors dépêchez-vous. Voilà. Et bonne semaine de merde, les copains.